بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et je suis aux celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, chers frères, chers sœurs. Dans l'émission précédente, nous disions que Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit, mais il ne pourvoit pas, n'est-ce pas, de la même manière. C'est-à-dire, il donne plus à d'autres, moins, n'est-ce pas, à d'autres. Alors, pour savoir cela, savoir le pourquoi, nous disons que soit souvent c'est à cause de la potentialité de tout un chacun, en fonction de la potentialité de tout un chacun qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit. Deuxième, ou bien c'est en fait pour nous éprouver. Donc c'est pour, n'est-ce pas, nous éprouver afin que la personne qui est bonne puisse savoir sa bonté et la personne, n'est-ce pas, qui est mauvaise plus, n'est-ce pas, savoir, n'est-ce pas, qu'il est mauvais. Et aussi nous disons que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit également, cela ne voudrait pas dire que tu es plus proche de lui ou bien tu es en fait plus loin. Car Dieu pourrait éprouver des personnes, quand bien même elles sont croyantes, comme il peut éprouver des personnes, il peut, n'est-ce pas, donner beaucoup de bien, faire de largesse, n'est-ce pas, à des personnes, quand bien même qu'elles sont, n'est-ce pas, mauvaises. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit à quelqu'un ne voudrait pas forcément dire que celui-ci est bon, comme si il l'abstient, n'est-ce pas, de donner à quelqu'un ne voudrait pas dire que cette personne n'est pas en fait bonne. Alors, et nous avons illustré ça avec l'histoire de Suleiman, le prophète Salomon alayhi salam, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un royaume dont personne ne pourrait avoir pareil après lui, et Moussa alayhi salam qui a fui Pharaon pour, n'est-ce pas, s'exiler à Madian, dans un lieu où il demandait en fait un minimum, n'est-ce pas, pour vivre. Alors, il y a en fait un élément qu'il faut mettre, n'est-ce pas, en évidence ici, qui est en fait Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, souvent prive, n'est-ce pas, une personne, souvent de par sa sagesse donne. Et c'est lui seul qui sait, n'est-ce pas, le pourquoi. Souvent, le fait qu'une personne vive dans la richesse pourrait le permettre de garder la foi, comme souvent le fait qu'une personne vive dans la pauvreté pourrait, n'est-ce pas, le fait perdre, n'est-ce pas, la foi. L'imam Ali alayhi salam nous dit que kad al-fakru an yakuna kufra, et dit
l'imam Ali alayhi salam nous dit que il restait un peu, il restait un peu que la pauvreté, n'est-ce pas, devienne une mécréance. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, étant, n'est-ce pas, dans la vie de la pauvreté, pourraient dévier ou pourraient, n'est-ce pas, être des mécréants. De même aussi, il y a des personnes qui pourront en fait être des mécréants lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, vivre dans l'aisance, n'est-ce pas, dans la grandeur. Alors, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala illustre ces choses-là dans le Saint-Coran, Surat Ash-Shura, verset 27, Dieu dit « وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ » Il dit « Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait, n'est-ce pas, des abus. » Donc, si Dieu donnait largement, n'est-ce pas, ses biens, l'être humain allait, n'est-ce pas, abuser. Et autrement, dans le Surat Al-Alaq, la Zirance, versets 6 à 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal insana la yatra an ra'ahu staghna » Il dit « Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il est peu, n'est-ce pas, suffisant à lui-même. Lorsqu'il est lui-même se sent, n'est-ce pas, suffisant, il pourrait, n'est-ce pas, être mécréant ou il pourrait, n'est-ce pas, se rebeller. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Alors, nous allons essayer d'illustrer ça avec l'histoire d'une personne qu'on appelle Sa'lab al-Ansari qui vivait, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, difficile car il n'avait pas en fait de quoi nourrir sa famille. Alors, celui-ci demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier pour lui afin qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir de quoi nourrir sa famille. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'endurer, n'est-ce pas, ses épreuves. Et s'il endurait, je crois que cela allait être encore plus mieux pour lui. Mais celui-ci a insisté, quand bien même qu'au moment qu'il vivait, n'est-ce pas, dans la pauvreté, il respectait les heures de la prière, les prières, n'est-ce pas, journaliers, les prières, n'est-ce pas, hebdomadaires, comme les prières du vendredi, les prières, n'est-ce pas, annuelles, comme les prières, n'est-ce pas, de fête de Tabaski, n'est-ce pas, de Ramadan, il les respectait normalement. Alors, celui-ci a insisté, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des bénédictions, n'est-ce pas, pour lui, jusqu'à ce que celui-ci devienne une personne qui a beaucoup de brebis. C'est-à-dire, il a élevé, n'est-ce pas, des brebis et il est devenu une personne riche. Alors que c'est bien qu'il avait l'homme privé, n'est-ce pas, de se rendre à la mosquée pour les prières journalières. Et après, même les prières hebdomadaires, il ne les respectait plus. Et aussi les prières, n'est-ce pas, annuelles. C'est-à-dire, il était beaucoup préoccupé, n'est-ce pas, de par ses biens. Donc, vous voyez une personne qui vivait dans la pauvreté et respectait les normes. Et lorsque, une fois que celui-ci a eu, n'est-ce pas, les biens, vous voyez ce qui est devenu, n'est-ce pas, son état. Donc Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise plus, n'est-ce pas, notre état que nous-mêmes. Alors lorsque Dieu te prive, n'est-ce pas, de quelque chose, il sait pourquoi il fait cela. La sagesse de tout cela se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que faire? L'imam
Amir al-Mu'min alayhi salam nous dit Yabna Adam ar-rizqu rizqan, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuk. Il dit l'être humain a deux, n'est-ce pas, vivres. Il y a des vivres qui sont à ta recherche et il y a des vivres, n'est-ce pas, que tu recherches. Il dit que les vivres qui sont à ta recherche, il dit même si tu ne vas pas vers ces vivres-là, elles viendront, n'est-ce pas, vers toi. Et l'imam Rida alayhi salam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision, n'est-ce pas, de vous donner, n'est-ce pas, sa providence. Donc c'est Dieu que le pourvoyeur, il a pris la décision de le faire. Mais souvent, quels sont les éléments qui nous privent de recevoir, n'est-ce pas, ces providences ou ces vivres-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien quels sont les éléments qui pourront, n'est-ce pas, faire multiplier ces vivres-là? Pour la multiplication des vivres, il y a d'abord le fait d'être croyant, c'est-à-dire la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit il dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera, n'est-ce pas, ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est-à-dire, tu places ta confiance en Dieu, tu fournis, n'est-ce pas, l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala non seulement va te favoriser et te donnera, n'est-ce pas, des biens au moment ou dans le lieu où tu ne comptais pas, ou tu n'estimais même pas avoir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est en fait l'istighfar, le fait de demander beaucoup pardon à Dieu, le fait de se repentir, se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Il dit demander, n'est-ce pas, le pardon à Dieu, car Dieu est pardonneur. Yursil sama alaykum midraran, il fera descendre sur vous abondamment, n'est-ce pas, la pluie. Alors, quels sont les éléments qui empêchent, n'est-ce pas, l'être humain d'avoir la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a été dit que c'est en fait le fait de nier, n'est-ce pas, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait, n'est-ce pas, de la bienfaisance, il faudrait que tu sois reconnaissant. Être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme le dit dans le Saint-Coran, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Comme les personnes ont nié, n'est-ce pas, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le fait d'être bienfaiteur ou bien le fait d'être reconnaisseur face aux bienfaisances d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord de reconnaître que les biens que tu as reçus proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien de personnes vivent, n'est-ce pas, dans la difficulté, mais une fois qu'ils sortent, n'est-ce pas, dans la difficulté, ils se disent que c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de ma force, n'est-ce pas, que j'ai pu en avoir, et ils se mettent à blâmer les autres. Pourquoi est-ce que ceux-ci ne sortent pas, n'est-ce pas, dans la pauvreté? C'est parce que celles-ci ne réfléchissent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas de courage, c'est parce qu'elles n'ont pas de force. Donc, une fois que celui-ci a eu, n'est-ce pas, la providence de Dieu, il ne reconnaît pas que cela émane de Dieu, alors que durant, n'est-ce pas, les moments de pauvreté, à chaque moment, il faisait des bénédictions, il se soumettait à Dieu, il demandait, n'est-ce pas, à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque celui-ci est sorti, n'est-ce pas, de la pauvreté, il oublie, n'est-ce pas, Dieu. Donc, il faudrait que le musulman puisse être reconnaissant face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum, si réellement vous êtes reconnaissant, la zidannakum, je vais multiplier. Mais n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala dit wala in kafartum inna adhabi la shadid. Il dit mais si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous êtes mécréant, et la mécréance c'est
dénier, n'est-ce pas, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adhabi la shadid, sachez que mon châtiment est douloureux. Et le châtiment est douloureux ici-bas et n'est-ce pas dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de son châtiment. Et aussi les péchés. Le musulman, lorsque tu commets, n'est-ce pas, de péché, cela sera en fait une cause afin que Allah subhanahu wa ta'ala te prive. Chers frères, chères sœurs, nous voici, n'est-ce pas, au terme de notre sujet qui est en fait la philosophie de la diversité ou de la différence des vivres, n'est-ce pas, des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage. Et le sage, quand il pourvoit, c'est en fonction de la possibilité et de la capacité de tout un chacun. Souvent, c'est en fait pour nous éprouver. Et lorsque nous constatons dans le cours de l'histoire, nous verrons que souvent il y a des personnes qui sont plus proches de Dieu, quand bien même que ceux-ci vivent, n'est-ce pas, dans la difficulté. Et aussi des personnes plus proches de Dieu, et ils vivent également dans la l'aisance. De même, il y a des personnes qui sont loin de Dieu, ils vivent, n'est-ce pas, dans l'aisance, comme d'autres sont loin de Dieu et vivent, n'est-ce pas, dans la bassesse et vivent, n'est-ce pas, dans la difficulté. Alors, le fait de recevoir quotidiennement ton vivre auprès de Dieu ne voudrait pas dire que tu es plus proche de Dieu. Et le fait de ne pas avoir également ne veut pas dire que tu es loin de Dieu. Chers frères, chères sœurs, on a notre devoir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner, n'est-ce pas, de vivre, multiplier, n'est-ce pas, ses grâces sur nous, c'est le fait que nous croyons, nous soyons, n'est-ce pas, des croyants, nous puissions craindre Allah subhanahu wa ta'ala et demander son pardon. Si nous ne le faisons pas et que nous faisons, si nous ne faisons pas cela, si nous faisons, n'est-ce pas, le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala va en fait abattre son châtiment sur nous. Nous allons vivre difficilement sur terre et vivre difficilement également dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de cela. Chers frères, chers sœurs, nous allons prendre congé de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى